Bonjour, aujourd'hui dans la confection d'objets de pouvoir, la confection d'une baguette. Une baguette magique. Donc on est en mode Harry Potter, vraiment, avec une baguette magique. Mais c'est vraiment ça, c'est une baguette, alors ou un plus long bâton. D'accord? Dans tous les cas, ça fonctionne, on a toute l'image de la baguette magique, hein, abracadabra, qu'on utilise, ou du bâton de Gandalf par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ce bâton, cet objet va concentrer notre énergie. Ça va être vraiment une aide de concentration d'énergie. Et ça va être utilisé vraiment dans ce but-là. Vraiment dans le but de concentrer notre énergie, de la focaliser au bout des mains et de l'envoyer dans une direction bien précise. Euh, sur une baguette, on va faire vraiment un travail précis. On va pouvoir tracer des lettres, on va pouvoir tracer des zones, créer sur un point, sur une personne, envoyer l'énergie sur un point pour du soin. Sur un bâton plus lourd, on va faire un travail plus lourd, plus imposant, de voilà, créer des zones de la même manière, envoyer de la même manière, mais quelque chose de plus... Voilà, c'est pas la même utilisation, c'est comme un petit tournevis d'électricien et un gros tournevis cruciforme, c'est un peu la même chose. Donc chacun a son utilité. Choisissez le bois dans lequel vous allez le faire ou laissez le bâton vous choisir. Si vous voulez vraiment un bois particulier, parce qu'il y a un bois qui vous convient vraiment bien, alors cherchez dans cette optique-là. Ce sera plus compliqué peut-être, mais ça se fait très bien. Vous pouvez regarder, comme je vous l'ai dit, le chapitre sur les ogames, qui est tout à la fin. Il y a une option, une annexe sur les ogames. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez vraiment travailler avec un bois particulier, si vous voulez vraiment une optique particulière. Et puis réalisation, avec soin, avec de la durée éventuellement. Ça peut prendre longtemps à faire, plusieurs années. Parce que on le fait, on avance, et puis c'est pas encore le moment, et puis on se doute qu'il y a quelque chose, mais c'est pas encore ça. Donc prenez vraiment le temps de le faire, le temps de le faire bien. Il vaut mieux faire bien en laissant vraiment du temps que de faire vite et mal et on n'en est pas satisfait. Et il faudra recommencer de toute façon. Et ce sera du coup, ben voilà, il faudra détruire l'ancien, refaire le nouveau. Ce qui est bien aussi, c'est vivant. Faire bien directement va être mieux avec le temps qu'il faut laisser faire, laisser mijoter, vraiment. Voilà. Euh, Rien de plus. Je regarde s'il manque quelque chose, mais non. Voilà, ça se travaille bien. Vraiment, ça, c'est vraiment l'outil magique. C'est vraiment l'outil magique dont on va se servir. Donc, qui va vraiment être. Alors, vous pouvez le ranger si c'est une petite baguette, vous pouvez faire quelque chose pour le ranger, la transporter avec vous, l'utiliser dans des cas bien précis. Si c'est un bâton, non, il est beaucoup relié à la terre aussi, à cette force de la terre où on s'appuie dessus. Comme j'ai mis au propre comme au figuré, on s'appuie vraiment sur ce bâton de pouvoir. Donc voilà, une belle réalisation, à prendre vraiment le temps qu'il faut et à le faire évoluer. Évidemment, comme toujours, il évolue. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez rajouter quelque chose, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'on suit. C'est un compagnon de voyage comme le tambour, comme des choses comme ça, donc on le suit vraiment. Voilà, belle réalisation, et puis vraiment mettez du cœur à l'ouvrage, c'est important. Au revoir.